Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 11 au 17 septembre. Oh, nous avons le diable. Waouh. J'ai le 2 de coupe en autre paquet. Wow, ok. Le diable et le 2 de coupe. D'accord. Alors le 2 de coupe, le 2 de coupe, le 2 de coupe, l'amour, la connexion, le partage, la relation. C'est une relation, le 2 de coupe. Alors, c'est pas forcément sentimental, ça peut être dans le travail, ça peut être amical, ou familial, bon, j'aime pas trop, mais j'ai le diable. Alors, le diable peut parler de passion, de tentation, de plaisir, de dépendance, de manipulation. Intéressant. J'ai l'impératrice qui est inversée. L'impératrice inversée. Ouais, alors là, il peut clairement y avoir de l'infidélité dans une relation. Il peut y avoir un manque d'énergie, une perte d'enthousiasme, une fermeture, de l'égoïsme. Ah, complètement. Oui. Donc, je pense qu'il y a une relation pour certains béliers qui n'est pas très bénéfique. Ouais. Peut-être qu'on est dépendant à quelqu'un. On va regarder. Allez. On va regarder pour vous les béliers. Bélier du 11 au 17 septembre. Et en plus, c'est pas chiant du tout. 10 de bâton. Bélier du 11 au 17 septembre. Mort inversée. Tour inversé. Hop, 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 hop. Tempérance. 10 de coupe, cavalier de pentacle. J'ai le jugement en 2 de paquet. Oh, intéressant. Je vais enlever ça. Intéressant parce que... ouais, vous voyez tout. Ok. C'est intéressant parce que j'ai le jugement. J'ai le chariot. J'ai le diable. Ouais, jugement. Alors, il y a un changement pour moi. Peut-être une décision importante. Peut-être... Alors, est-ce qu'il y a un changement, une décision importante qui peut avoir des conséquences sur le plan financier? Je dis ça parce que je vois le diable et parce que je vois le jugement. Oui, donc c'est une possibilité. Ouais, c'est une possibilité quand même. Après, jugement et chariot, si je prends uniquement ces 2 cartes-là, on avance. On peut concrétiser des choses, on peut réussir des choses. Il y a des choses qui peuvent se réaliser. Quoi qu'il en soit. Ah ben oui, complètement. Le chariot, alors le jugement parle de nouveau départ. Le chariot parle du fait d'avancer, quoi qu'il en soit. Donc ouais, peut-être que... Alors, on vous dit peut-être, allez-y. C'est peut-être le moment de... Le moment est peut-être propice pour agir. Et pour arriver à vos fins. Alors, on va commencer, on va voir. Parce que, voilà, on ne va pas rester 2 jours sur le dos de paquet. 10 de bâton. Et j'ai la mort inversée. Ok, 10 de bâton, quelque chose qui est chiant, quelque chose qui est pénible, quelque chose qui écrase, quelque chose qui fatigue. Alors, ça peut être des responsabilités, mais c'est vraiment quelque chose qui pèse. Et on a un poids sur ses épaules. Alors, je pourrais dire que... pour moi, la mort inversée peut parler de résistance au changement, peut parler d'événements douloureux, peut parler de divorce. Peut parler de dépendance. Alors, il y a un autre mot, mais j'ai pas envie de le dire. Donc, je vais dire dépendance. Oui, il y a un autre mot, il commence par S. Il finit par ion. Non, soumission. J'ai pas envie de dire ce mot-là. Il peut y avoir de la soumission. J'ai pas envie de le dire, mais je l'ai dit quand même. Mais bon, peu importe. Mais oui, c'est complètement possible. C'est comme si, en fin de compte, quelque chose était chiant, quelque chose était lourd, quelque chose pesait. Mais on a du mal à faire changer les choses. On a du mal à accepter un changement. On peut résister à un changement, bien évidemment, avec le 10 de bâton. Après, est-ce que c'est quelque chose qui se termine et ça vous... Quelque chose qui se termine et ça vous pèse? J'ai pas envie de le dire. Non, je pense... Alors, on recouvre des cartes. Mais, ouais. Ouais,
peut-être aussi. Moi, je pense que vous êtes peut-être déçu, blessé par quelqu'un d'autre. Peut-être quelqu'un complètement toxique, allez, on va le dire, parce que c'est le mot à la mode. Mais ouais, c'est possible qu'il y ait un peu de quelque chose d'un peu toxique. Ouais, complètement. Alors, ce que vous voulez, vous, c'est la tour inversée. Ok. Moi, je pense que vous voulez mettre des choses au point. Il y a une situation là qui il est possible qu'il y ait une situation là qui risque de s'envenimer. Et si on attend, plus on attend, peut-être pire ça va être. Vous voyez, parce que la tour, quand elle est inversée, peut parler du fait de remettre, de retarder l'inévitable. Voilà, de retarder l'inévitable. Oui, mais je pense que c'est ce que vous voulez. Donc moi, j'ai l'impression que vous voulez. Je pense pas que vous vouliez retarder l'inévitable. Je pense que vous n'avez plus envie de retarder l'inévitable. Peut-être que maintenant, c'est comme si en fin de compte, on s'était enfermé dans quelque chose. Et là, on n'a plus envie d'être dans un enfermement. Pour moi, vous voulez que les choses changent. Peut-être que vous avez peur du changement. Possible, mais même si vous en avez peur, vous voulez que ça change. Vous voyez, c'est ça. Vous voulez débloquer une situation. Pour moi, c'est ça, la maison du inversée. Oui, 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 oui. Ouais. Arrêtez de remettre les choses à plus tard. Arrêtez de fermer les yeux. Arrêtez de refuser de voir ce qui est en train de se passer. Vous voulez faire un travail d'acceptation pour moi. C'est douloureux mais nécessaire. Vous voulez aller vers une meilleure situation. Voyez? Tempérance. Oh, je vais aller le chercher tout de suite, comme ça m'évitera les commentaires. Bien, chérie. Voilà. Allez, go. Voilà, je suis désolée, mais voilà. Allez, tempérance, c'est votre défi. Ok. Tempérance, c'est votre défi. Ouais. Pour moi, tempérance ici, c'est le fait de retrouver du bien-être. C'est le fait d'équilibrer les choses. Pour moi, il y a des contraintes. Il y a des contraintes quotidiennes. En fin de compte, c'est comme si vous deviez retrouver un équilibre entre ce que vous désirez et vos contraintes quotidiennes. Je ne sais pas si je suis claire quand je dis ça. Je ne sais pas si je suis claire quand je dis ça. Mais tempérance parle de guérison. Tempérance parle de retrouver un équilibre. Tempérance parle de modération. Vous voyez, tempérance, ça parle d'adaptabilité, de sortie de crise, de réflexion, de paix, d'harmonie. Et je pense que c'est votre défi, peut-être de communiquer avec quelqu'un, peut-être de vous adapter à une nouvelle situation et d'arrêter de refuser un changement, de retrouver de l'harmonie. Parce que j'ai le 10 de coupe. Et le 10 de coupe, c'est ce qui vous aide. Voyez-vous? Le 10 de coupe, c'est le bonheur après la pluie. Le 10 de coupe, c'est vraiment l'harmonie. On est heureux, on accomplit des choses, on est dans la plénitude. Donc, entre tempérance et le 10 de coupe, j'ai quelque chose de... Moi, je pense que votre défi, c'est de sortir d'une crise pour retrouver de l'harmonie dans votre vie, pour retrouver de la plénitude dans votre vie, pour retrouver de l'épanouissement, retrouver de la stabilité, retrouver du bonheur, retrouver de la satisfaction. Moi, c'est ça. Oui. Ok, cavalier de pentacle. Cavalier de pentacle. Cavalier de pentacle. Alors, je vais dire que il met le cavalier de pentacle. Le cavalier de pentacle, il met des choses en œuvre qu'il a préparées depuis un bon moment. Je pense que ce cavalier de pentacle ici vous dit les béliers, vous devez cesser d'hésiter et de vous poser encore et encore des questions sur ce que vous avez à faire. Il est temps de vous mettre en action. Pour moi, c'est ça. Oui, oui, oui. Complètement. Alors, avec le cavalier de pentacle, on doit peut-être évaluer les étapes, les objectifs, enfin les étapes, les efforts à investir pour éviter la confusion. Mais en tout cas, vous ne devez pas rester dans l'inertie. Ouais, complètement. Ouais. Je pense qu'on peut être fatigué.
Cavalier de Pentacle peut dire aussi qu'il faut tenir bon. C'est le seul moyen d'atteindre votre but. Alors après, peu importe votre but, bien évidemment. Je vais recouvrir des cartes. Allez, je vais recouvrir la carte du diable. Ok. C'est intéressant. Puisque quand le fou est inversé, ça peut parler d'avoir peur. D'avoir peur de la nouveauté, d'avoir peur de l'inconnu, d'avoir peur de se lancer. Oui. Ouais. Valet de Pentacle avec la carte du diable. Valet de Pentacle. Il expérimente de nouvelles choses. Alors, est-ce que vous avez le désir... Alors, autre chose, est-ce que vous avez le désir d'expérimenter de nouvelles choses? Mais avant ça, il faut accepter un changement, peut-être accepter la fin d'autre chose. Alors, je vais le dire aussi. Oui, complètement. Alors, le Valet de Pentacle, c'est le nouveau commencement. C'est quelque chose qui tient à cœur. C'est ça. C'est un nouveau projet. Une nouvelle opportunité. Alors, un nouveau projet de vie à deux, une nouvelle opportunité d'emploi, de contrat, d'investissement. Peu importe. Oui, oui, oui. C'est à vous de faire les premiers pas pour concrétiser quelque chose. C'est les premières étapes, le Valet de Pentacle. Voyez ? On doit franchir une à une les étapes nécessaires pour concrétiser quelque chose. Ouais. Je vais remettre une avec le diable et le Valet de Pentacle. Ok. Bon. J'ai satisfaction, j'ai la joie, j'ai le contentement. Mais en fin de compte, c'est comme si, pour certains béliers, c'est la fin de quelque chose vous apporterait du bonheur, de la joie et de la satisfaction. C'est quand même un peu ça. J'ai la carte des amoureux. Pour moi, vous allez avoir des choix à faire entre vos désirs, vos instincts et votre raison. Je vais le dire comme ça. Oui, oui, oui. Je vais dire comme ça. Complètement. Il peut y avoir quelque chose là, avec le diable quand même, et la carte des amoureux. Alors si c'est une nouvelle, alors si c'est une relation neuve qui démarre, qui débute, il peut y avoir une relation où les enjeux de pouvoir sont importants. Je vais le dire, tant pis. Allez, je recouvre le 10 de bâton. Non mais... ok, très bien. Alors, c'est le fait de mettre les choses au point. Pour moi, 10 de bâton, on en a ras-le-bol, on en a marre. Ok ? Quelque chose qui écrase, quelque chose qui fatigue. Je l'ai dit tout à l'heure, j'avais la tour inversée. Pour moi, je vais le répéter. Il est nécessaire de mettre des choses au point. Si vous attendez plus, ça va être pire. Oui, 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 mais complètement. Mais je vais le dire. Oui, oui. Quand je vois la carte des amoureux et la carte de la tour, j'ai envie de parler de coup de foudre. Mais quand je vois le 10 de bâton, ben non, je ne vais pas en parler. Vous voyez, parce que non, non. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi j'en parle. Mais il y a quelque chose là, des doutes, des jalousies, des conflits. Certainement. Ah mais oui. Ouais. Parce que le Valet de Pentacle parle aussi de désir, de rêve. Ouais. Complètement. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de faire un choix entre vos désirs. Vous voyez, je ne vais pas répéter la même chose parce qu'après on me le reproche. Je vais continuer. Je vais recouvrir la mort inversée. Ça, c'est quand même... Ok. C'est le fait d'aller... Ouaf. On avait le fou inversé, je parlais tout à l'heure de ne pas avoir peur de l'inconnu. Et là, on a la lune inversée. Je pense qu'il y a des béliers qui ont besoin pour faire des choix de se libérer de leur peur. Oui, vous avez besoin de vous libérer de vos peurs, de vos peurs. Est-ce que vous avez besoin d'y voir plus clair? Je ne sais pas, mais moi j'ai l'impression que vous avez besoin de vous... Oui, vous avez besoin de vous libérer de vos peurs. Complètement. 6 de bâton. Le 6 de bâton... Alors, c'est la confiance en soi. Je vais dire que c'est la confiance en soi pour aller de l'avant. Ouais.
Moi, je pense que si on... Parce que là, j'ai la mort inversée qui parle de résister à un changement. Peut-être. On peut parler de séparation. Et le 6 de bâton, on ressort victorieux de quelque chose. Ouais. Moi, je pense que c'est il faut avoir confiance en vous, soit pour mettre fin à quelque chose, ou soit pour accepter un changement. Mais je pense que vous avez besoin d'aller de l'avant, les béliers, dans un domaine de votre vie ou dans un autre. Je pense que vous le souhaitez. De toute façon, ça vous pèse, ça vous écrase, ça vous fatigue, vous en avez ras-le-bol. Avec le 10 de bâton, on en a ras-le-bol. Bah oui. Donc voilà quoi. Ouais. Je pense que c'est un peu chaotique. Moi, je suis désolée, hein, mais des fois, moi, là, quand je regarde la guidance, je pense que là, si certains béliers sont dans quelque chose de chaotique, c'est un peu une période de chaos, entre guillemets, les choses doivent s'apaiser, les choses vont s'apaiser. Votre défi, c'est d'apaiser les choses, parce que ça peut se résoudre doucement, mais sûrement. Oui, j'ai envie de le dire maintenant. Complètement. Oui, 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 oui. Ouais. Ouais. Après, est-ce qu'après une période de chaos, les choses effectivement s'apaisent aussi, et ça peut être suivi de quelque chose de nouveau. Nouvelle rencontre, nouvelle personne, ou nouveau contrat peut-être professionnel. Alors oui, il y a plusieurs possibilités. Une carte ne veut pas dire une chose. Moi, je ne prépare pas les cartes. Moi, je ne prépare pas les cartes à l'avance. Moi, je tire les cartes devant vous. Donc, effectivement, je n'ai pas le temps de préparer. Donc, c'est un peu plus... voilà. Donc, oui, il y a plusieurs possibilités. Et j'en donne plusieurs pour que ça parle à un maximum de personnes, vous voyez. Je recouvre la tour inversée. Ouais. Pour moi, le 5 de bâton inversé, c'est le fait de sortir d'une sorte de confusion intérieure. Je pense que vous... Alors, soit vous voulez sortir d'une sorte de confusion intérieure, voyez, c'est-à-dire que c'est confus en vous, il y a de la tension interne, ou alors vous voulez sortir de l'indécision, voyez, ou alors vous voulez sortir peut-être, oui, d'une indécision. Ouais. C'est peut-être cette indécision qui vous empêche de mettre fin à quelque chose. Ouais. C'est aussi possible, bien évidemment, mais complètement, ouais. Après, on peut sortir aussi... On veut aussi peut-être sortir d'une situation de tension, d'une situation qui dégénère, de disputes, de litiges, c'est chiant au bout d'un moment, ça fatigue. Quand on se prend tout le temps la tête, c'est pas agréable, quoi. Voilà, au bout d'un moment, ça épuise. Psychologiquement, ça épuise. Vous voyez? Je recouvre tempérance. Non, je recommence. Je recouvre tempérance. Waouh. Ok. Donc j'ai tempérance et j'ai le jugement. C'est votre défi. Je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant pour vous. Je pense qu'en fin de compte, ce valet de pentacle, c'est quelque chose d'intéressant pour vous. Oui, parce que votre défi peut parler d'une occasion positive, de surprise intéressante. Peut se parler aussi de périodes plus calmes, de périodes de calme. J'en remets une avec tempérance et le jugement. Ok. Oui, vous voyez, l'As de Pentacle parle de nouveau départ, parle d'une occasion intéressante à saisir, parle de concret, parle d'abondance, parle d'avancement. Oui, parle de croissance, parle qu'est-ce qu'il parle encore? De renouveau. C'est extrêmement positif, l'As de Pentacle. Extrêmement positif, complètement. Nouvelle opportunité, bien évidemment. Oui, intéressante cette nouvelle opportunité. Ouais. Alors, eh ben, j'ai le 5 de coupe dans le défi aussi. Donc, effectivement, le 5 de coupe parle d'un deuil. C'est une carte de deuil. C'est une carte qui dit on sort du chagrin, on sort du déni, on sort du désespoir. Peut-être qu'on a été trahi, mais là, vous avez besoin... Comment je vais dire d'aller... C'est pas ce que je veux dire. Là, vous avez besoin d'aller de l'avant. Voyez,
Pour moi, c'est ça. Votre défi, c'est d'aller de l'avant. C'est comme si, en fin de compte, vous pouviez aller de l'avant. Vous pouviez aller de l'avant, vous deviez faire le deuil d'une personne, d'un projet, d'un rêve, peu importe. Parce que là, il y a une autre opportunité. Parce qu'il y a une occasion positive. Parce qu'il y a quelque chose d'intéressant qui se présente à vous. Donc, votre défi, c'est de faire le deuil d'autre chose qui s'est peut-être mal déroulé pour aller vers ce nouveau commencement avec le valet de Pentacle. Mais de toute façon, ça vous demande de faire des choix, quoi qu'il en soit. Je vais recouvrir le 10 de coupe. Le 10 de coupe. Ah bah oui, non mais ok. Intéressant. Oui, c'est intéressant, puisque j'ai le 3 d'épée qui est inversé. Quand le 3 d'épée est inversé, ça parle de sortir de quelque chose de compliqué. Ça parle de sortir de quelque chose de douloureux. On ne s'enferme plus dans une douleur. On va de l'avant, on se reconstruit. C'est l'optimisme. C'est ça le 3 d'épée inversé. C'est l'optimisme. Ouais. Avec le 5 de coupe, quelque chose n'a pas fonctionné. Peut-être qu'on a été trahi. Peut-être que peu importe. Les gens, de toute façon, et ça manque pas les gens qui trahissent les autres. Hein. Mais je pense que il y a vous devez sortir d'une certaine confusion, d'un certain chaos. Vous pouvez en sortir. Ouais. Remettre de l'ordre là où il y a du désordre pour moi, le 3 d'épée inversé. Complètement. Ok. Alors, ce qui vous aide, c'est le 7 d'épée. Alors, je vais pas dire que ce qui vous aide, c'est de faire des choses dans le dos. Non, bon, je vais pas le dire. Parfois, ça peut. Mais pour moi, ce qui vous aide, c'est de fuir. Ouais, ce qui vous aide, c'est de fuir. C'est vraiment... Ouais, ouais, ouais. Alors, ça parle de ruse et de stratégie, mais ce qui vous aide, c'est de fuir, c'est de sortir de la confusion, c'est de sortir du désordre, c'est de sortir de quelque chose peut-être de toxique, que ce soit des comportements, que ce soit une relation, que ce soit votre passé, enfin de quelque chose de votre passé. Vous voyez, c'est ça pour moi avec ce 7 d'épée, mais clairement, oui, 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 oui. Peut-être que vous vous retrouvez il y a de l'hostilité autour de vous. Là, vous cherchez, et ce qui vous aide, c'est de chercher une issue. C'est clairement de chercher une issue. Il y a quelque chose qui ne peut plus être supporté. Est-ce que c'est dans votre travail où il y a des gens pas sympas? Je vais essayer d'être poli. Vous voyez, c'est possible. Parce que ça peut être une relation toxique, ça peut être un patron toxique, ça peut être des collègues toxiques, ça peut être des amis toxiques. Malheureusement, parfois, c'est dans la famille, c'est moche, mais ça arrive. Mais ouais. En fin de compte, ce qui vous aide pour moi avec le 7 d'épée et le 10 de coupe, c'est de sortir d'une situation avant que ça dégénère. Vous voyez, c'est un peu ça. Oui, oui, sortir d'une situation avant que ça parte dans tous les sens, je sais pas, avant que ça devienne trop compliqué, avant que ça dégénère, pour aller vers plus de stabilité, pour retrouver de la stabilité dans votre vie, pour retrouver de la sincérité dans une autre relation, pour retrouver de l'harmonie, pour retrouver de la satisfaction, pour retrouver du bonheur, mais peu importe quoi. Ouais, complètement. Pour sortir d'une sorte de désordre relationnel, vous voyez, j'ai envie de dire ça. Je vais recouvrir le, le cavalier de Pentacle. Super. Oui. Bah tiens donc. Bah. Non mais oui. Bah 6 de coupe inversé. Hein, donc voilà. 6 de coupe inversé. Il est temps de couper le cordon. On arrête de ruminer le passé. Il peut y avoir une rupture, clairement. Mais pour moi, le 6 de coupe inversé, effectivement. Là, oui, alors, oui, ça parle du passé. Ça peut être une situation dans laquelle vous êtes depuis un moment aussi. Vous voyez, c'est aussi possible. Mais ouais, on peut vivre dans le passé. Il y a quelque chose de lourd, de toute façon, avec le 10 de bâton, le 6 de coupe inversé. Vous devez vous débarrasser là de ce poids. Vous voyez ce que je veux dire? Complètement. Peut-être voir ce qui se passe derrière le masque. Là, il faut arrêter de vous focaliser sur le passé. Sur peut-être d'anciennes façons de faire. Voyez? Oui, 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 oui. Ça.
Après, voilà, après, ça peut être là, une relation dans laquelle vous êtes là, où il y a quelqu'un de dominant. Je ne vais pas le répéter, mais c'est comme si vous aviez besoin de protéger votre espace vital. Peut-être de vous montrer moins vulnérable. Alors, dire aux béliers, vous montrer moins vulnérable, voilà, mais après, voilà, les béliers, oui, c'est fonceur, oui, mais de toute façon, on a tous des failles, hein. On a tous un côté plus vulnérable qu'un autre. Mais oui, parce qu'on parfois, il y a trop d'empathie. Donc, voilà. Mais pour moi, c'est ça, le 6 de coupe inversé, vous voyez. C'est vraiment peut-être faire la paix avec votre passé pour certains béliers. C'est aussi possible, adapté à votre situation. Et j'ai la carte de la force. Super. Ouais, super. J'aime beaucoup la carte de la force. Oui, parce que c'est cette force intérieure, c'est cette volonté, la carte de la force, vous voyez. C'est vraiment ce courage, cette confiance, cette acceptation. C'est tout ça, la force. On arrive, on maîtrise. C'est la maîtrise totale, la force. On maîtrise ses émotions, on maîtrise sa colère, on maîtrise ses peurs, on maîtrise ses... Peu importe, c'est vraiment puiser dans des forces intérieures insoupçonnées. Ça vous permet de vaincre tous les obstacles. Et pour moi, vous allez vaincre les obstacles avec le cavalier de Pentacle. Alors oui, peut-être que ça se fait doucement, c'est possible, mais c'est vraiment le fait de tenir bon. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est le seul moyen d'atteindre votre but. Évitez la confusion, évitez l'inertie. Il est temps de vous mettre en action. Même si, alors le cavalier de Pentacle, il n'est pas hyper rapide, mais ça bouge quand même. Et l'important, c'est de commencer. Vous voyez, l'important, c'est de commencer. Complètement, oui. Peut-être savoir vous imposer dans la douceur. Vous voyez, une main de fer dans un gant de velours. C'est aussi une possibilité. Mais pour moi, cette guidance, elle est positive, parce qu'il y a quelque chose qui... Pour moi, le valet de Pentacle ici, il est hyper positif. Alors oui, ça amène des choix. Bien évidemment, ça amène d'accepter peut-être une fin. Mais pour moi, c'est positif, quoi qu'il en soit. Donc, je sais pas, donc avec cette carte de la force, eh ben, courage, acceptation, confiance en soi, maîtrise, c'est tout ça, hein, la carte de la force. Ah, oui, oui, oui. Avec la carte de la force, elle dit qu'on possède beaucoup plus de pouvoir en nous-mêmes que nous le croyons. Vous allez surmonter tous les obstacles, même si c'est doucement mais sûrement, mais pour moi, vous les surmontez, les béliers. Ah bah oui, complètement. N'oublie pas que j'ai le jugement qui parle d'un nouveau départ. Vous voyez, il y a quand même... il y a des cartes il y a des cartes qui ne sont pas... Voilà, mais il y a des cartes extrêmement positives. Oui, on ne retient pas que le négatif. Allez, je prends encore une carte pour vous. C'est comme si on allait récolter ce qu'on a semé au bout du compte. Allez, bélier, semaine du 11 au 17 septembre. Oh, mais j'ai... Bouh, allez, je recommence. Bélier, semaine du 11 au 17 septembre. Allez. Addict à toi-même. Ok. Adapté en genre. Dans ta liste des priorités, tu n'aurais pas oublié quelqu'un, une personne très importante qui a besoin de toute ton attention. C'est vous, cette personne. Tu ne peux pas faire en sorte que tout le monde soit content et de te laisser sur le bord du bocal. Après, il y a marqué « Cendrillon a récuré les toilettes, mais ensuite elle a pris sa soirée ». C'est vous, cette personne importante. C'est vous, la personne la plus importante. Oui, parfois, un peu d'égoïsme ne fait pas de mal et penser à soi ne fait pas de mal. Non. Parier de vie. Il est délicat de se maintenir en équilibre lorsqu'on a la tête à l'envers. Sauf si tu es acrobate, tu endosses beaucoup de rôles différents, tu gères un max. Mais pour garder le cap, il est parfois bon de tous les rassembler pour être simplement soi-même. Il est temps de rééquilibrer tout ça. Voilà les béliers. Je ne vais pas me répéter, hein, parce que j'en ai reparlé, qu'il y a quelque chose de nouveau commencement. Vous allez vers ce nouveau commencement. Il y a un choix à faire, il y a une acceptation, il y a un changement à accepter. Voilà, pour moi, c'est ça. Après, effectivement, est-ce qu'on désire quelque chose ou est-ce que... Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même une libération. J'ai le 7 d'épée, j'ai le 10 de bâton. On doit se libérer de quelque chose parce qu'il y a quelque chose d'intéressant pour vous, les béliers. Il faut faire le choix d'aller vers cette nouvelle aventure. Vers ce nouveau commencement, vers ce nouveau projet, vers cette nouvelle personne, vers tout ça. Voilà les béliers. Je vous souhaite une très belle semaine. La vidéo a été un peu longue, j'en suis désolée. Je vous embrasse les béliers et je vous dis à bientôt.